Les apôtres n'avaient pas peur d'annoncer la vérité, et cela pour quelques raisons. La première des raisons, c'est que ils croyaient en Dieu. Pour eux, Dieu était une évidence. Voilà. Ils savaient que Dieu était plus vrai que eux ne l'étaient. Ce qui fait qu'ils ne craignaient pas les pouvoirs établis quand il s'agissait d'annoncer la vérité. Certes, la Bible, le Seigneur nous demande d'honorer ceux qui nous dirigent, d'avoir un profond respect pour eux. Mais la Bible dit également, le Seigneur dit également, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César représente le pouvoir de ce monde. Voilà. Nous savons tous que le Christ a sorti cette phrase lorsqu'on est venu lui poser la question s'il devait payer les impôts ou pas. Voilà, si l'on devrait payer des impôts ou pas. Et le Seigneur a montré clairement qu'il y a des choses qui sont de la juridiction, si je peux le dire ainsi, du pouvoir terrestre. Voilà, et il faudrait que nous puissions nous acquitter de tout ce qui est devoir concernant le pouvoir terrestre. Mais il dit à Dieu ce qui est à Dieu. Vous remarquerez que dans ce passage, dans cet exemple et cette illustration, Christ a pris un billet, une pièce de la monnaie romaine qui était utilisée en Israël. Il présente cette monnaie et il y avait l'effigie de César. Il dit donnez à César ce qui est à César. Voilà, c'est l'argent de César, c'est une façon de dire payer les taxes, soyez des bons citoyens, voilà. Et il dit à Dieu ce qui est à Dieu. Mais où se trouve l'effigie de Dieu? L'effigie de Dieu se trouve dans notre corps, ça se trouve dans notre âme, ça se trouve dans notre esprit, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous sommes à Dieu. Nous devons donner nos vies pour Dieu, nos vies à Dieu. Nous devons marcher selon les voies de Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous les hommes, nous n'appartenons pas, nous appartenons à l'État dans le sens que nous sommes membres d'une communauté, nous sommes membres d'une société, mais nos vies n'appartiennent pas à l'État. Voilà, nos vies appartiennent à Dieu, nos corps appartiennent à Dieu. Certes, l'État légifère au cas où nous avons des problèmes entre nous, mais nous les hommes, nous sommes à Dieu. L'État, peu importe ce qu'il est, il n'a pas le droit et le pouvoir de pouvoir altérer nos corps. Voilà. Et les apôtres le savaient. Les apôtres savaient que leur vie, ce qu'ils sont, appartient à Dieu. L'État n'a pas à obliger un culte particulier au peuple. L'État n'a pas à pouvoir obliger un homme de pouvoir lui interdire un culte à Dieu ou un culte pour Dieu. Voilà. L'État ne devrait pas avoir ce pouvoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'État qui a eu à poser le soleil au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas l'État qui a eu à cuisiner l'air. Ce n'est pas l'État. L'homme, la vie sur terre n'est pas née par l'État. Voilà, l'État n'est qu'un utilisateur de la vie. Ce n'est que quelqu'un qui jouit de la vie. Mais l'État n'est pas le créateur de la vie. La vie sur terre, nous les hommes, nous avons un créateur. Et connaissant cette vérité que Dieu est grand, plus grand que l'État, ce qui fait que même quand le pouvoir romain pouvait interdire le culte de Dieu par Jésus-Christ, même si l'État pouvait considérer le fait que les chrétiens considèrent Jésus comme étant le roi des rois, comme étant un crime, les chrétiens pouvaient s'élever encore pour annoncer la vérité, parce que pour eux, Dieu était une évidence plus grande que César. Dieu était une évidence plus grande que tout le pouvoir de Rome, et ils pouvaient se lever, et c'est vrai qu'ils étaient tués, mais le lendemain, ils revenaient sur le sang de leurs frères. Ils venaient se tenir dessus et pour pouvoir annoncer la vérité. C'est très important que nous sachions donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça, c'est de un. Deuxièmement, pourquoi les apôtres ne craignaient pas de dire la vérité, ne craignaient pas, ils se tenaient fermes pour la vérité, pour le simple fait que les apôtres savaient que la vieillesse n'est pas la dernière étape de la vie de l'homme. Voilà. La vieillesse n'est pas la dernière étape de la vie de l'homme. Tous ceux qui dorment dans la mort se réveilleront. Certains pour la vie éternelle,
pour les récompenses auprès du Seigneur et d'autres pour le tourment et les châtiments éternels. C'est comme ça que nous devrions tous considérer la façon dont nous vivons. Considérer, nous avons de la responsabilité, oui, par rapport à la façon dont nous vivons. Et pour les apôtres, pour les premiers disciples, c'était une responsabilité que de conscientiser les gens vis-à-vis de l'éternité, pour leur dire faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que dit Ecclésiaste, jeune homme, rejouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu seras appelé en jugement. Voilà, c'est ce que les apôtres essayaient de faire voir aux gens, que vous êtes pécheurs et vous avez besoin de faire la paix avec Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Vous avez besoin de vous identifier à lui. Et parce qu'il n'y a la vie qu'en Jésus-Christ. Et qu'un jour, vous pouvez avoir l'argent de Bill Gates. Vous pouvez avoir la notoriété de Mandela. Vous pouvez avoir le génie de Steve Jobs. Vous pouvez avoir le succès de Michael Jackson. Mais si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, laissez-moi nous dire que ça sera très difficile pour vous. Vous devriez vous armer de courage pour l'éternité. Parce que là où nous allons, là où les hommes pécheurs vont, oui, ils n'attendent personne. C'est la souffrance pour les siècles de siècles. Voilà, ça sera ainsi. Il n'y aura jamais un sauveur pour cela. Et cette responsabilité de savoir ces choses les poussait à se lever, malgré qu'ils pouvaient être martyrisés. Mais ils savaient qu'ils avaient le devoir de sauver les hommes, d'annoncer la vérité aux hommes, cette vérité qui va les affranchir et les sortir de leur sommeil, de leur torpeur. Voilà, c'est comme ça qu'ils ne craignaient pas la vérité au prix de leur vie. Ils ne craignaient pas d'annoncer la vérité au milieu des hommes méchants. Et la troisième raison pour laquelle les apôtres ne craignaient pas de pouvoir annoncer la vérité, la troisième raison, c'est qu'ils avaient vu quelqu'un mourir et se réveiller. Ils avaient vu quelqu'un mourir, se réveiller. Vous savez, Jésus avait fait exprès de mourir publiquement. Parce que si Jésus était mort dans sa chambre, on aurait dit simplement qu'il s'était évanoui ou c'était une fièvre. Il était juste dans une situation de coma, voilà quoi. Mais Jésus a voulu clairement montrer qu'il a voulu que sa mort soit publique. Voilà, il a voulu être jugé publiquement par le pouvoir religieux et par le pouvoir religieux, le pouvoir politique, par Rome et par Hérode qui représentait le pouvoir politique hébreu. Jésus a été jugé par tous ces gens-là qui l'ont tous condamné à mort. Donc il devait être évident de tous légalement que Jésus était mort. Et lorsque il a été condamné, il a d'abord été torturé, ce qui humainement devrait affaiblir déjà son corps, et il a été tué. Jésus a choisi d'être tué. Vous pourriez dire qu'il n'a pas été choisi, c'est Dieu qui choisit tout. Dieu a choisi qu'il soit tué sur une colline en dehors de la ville, de manière à ce que toute la ville puisse le voir pendu sur le bois. Et non seulement ça, c'est qu'on a planté une lance sur son côté, voilà, pour confirmer que, voilà, même s'il agonisait juste maintenant, là, on est sûr qu'il est mort. Voilà, Jésus devait mourir publiquement. Et ces jours-là, dans une chambre enfermée, voilà, les disciples qui étaient là craintifs, subitement, ils voient quelqu'un qui leur dit que la paix soit avec vous. Voilà, le monsieur qui était mort, d'une mort atroce, d'une mort publique, voilà, il est revenu à eux. Et ils ont vu cela. La Bible dit qu'ils croyaient voir un esprit. Jésus leur a dit, touchez-moi. Sûrement, il a montré ses plaies, hein, ses cicatrices, ses plaies. Il dit, touchez-moi. Voyez qu'un esprit n'a ni chair, ni os comme moi j'en ai. Il s'est réveillé. Jésus s'est réveillé de la mort, la plus atroce qui soit. Il s'est réveillé. Et les disciples l'ont vu. Et plus tard, nous voyons encore, il montre son côté où la lance a été percée à Thomas pour lui dire « Touche-moi et ne sois pas incrédule, c'est bien moi. » Voilà, Jésus s'est réveillé de la mort. Jésus s'est réveillé de la mort. Et voilà quoi. C'est comme ça que quand les apôtres disaient que Jésus est vivant,
Il ne racontait pas des fables ou peut-être un espoir. Non, il est vivant quelque part dans le paradis. Non, ils l'ont vu se réveiller parce que Jésus n'a pas quitté la terre par la mort. Il a quitté la terre par un départ. Il est parti comme quelqu'un qui partirait en voyage. Il est parti dans un pays lointain. Et il a promis qu'il reviendra. Et c'est comme ça que nous attendons son retour, parce qu'il est vivant quelque part. Voilà, nous ne l'avons pas vu, nous ne le voyons pas encore, mais nous savons qu'il revient. Il revient pour régner, pour dominer, pour prendre le contrôle de toutes choses. Donc la dernière étape de la vie d'un homme, ce n'est pas la mort. De la même façon qu'il s'est réveillé, voilà que nous croyons que tous ceux qui sont morts dans l'espérance, lorsqu'il reviendra, il le réveillera. Et à un moment donné, il réveillera les autres pour le jugement éternel. Donc nous ne pouvons pas avoir peur parce que la mort n'est plus un ennemi pour nous. La mort, certes, c'est un ennemi, mais qui ne peut plus rien faire pour nous. Parce que même si je mourrais, je crois qu'il y a une espérance d'une vie éternelle. La vie éternelle, la vie sur terre n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, n'est même pas comparée à une goutte d'eau dans l'océan, comparée à la vie éternelle. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Les apôtres annonçaient la vérité parce que la mort a été banalisée. La mort a été banalisée. Jésus le dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent tuer l'âme. Ils ne peuvent plus rien faire de plus. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire de plus parce qu'en vous tuant, je vais vous réveiller. Qu'est-ce que vous pouvez encore craindre? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est comme ça que tous ces gens qui veulent nous faire du chantage, voilà, du chantage, ou accepter ceci ou sinon, il faut refuser. Il faut refuser. Et si nous mourons, gloire à Dieu, Dieu est vivant. Ce sont eux les malheureux, ce ne sont pas nous. C'est ce que Jésus a dit à toutes ces femmes qui étaient en train de pleurer. Ils pleuraient sur Jésus, sur le sort de Jésus. Jésus leur a dit, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce que devant vous, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je vais dans la gloire. Je vais dans la gloire. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre. Voilà, quand il est martyrisé, non, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même, parce que votre avenir est compromis. Vous êtes les plus malheureux des hommes si vous reniez Christ. Voilà, et si vous restez dans le mensonge. Que Dieu nous bénisse. Cette exhortation, je l'ai faite pour pouvoir dire à quelqu'un, tiens-toi toujours pour la vérité, tiens-toi toujours pour Christ. Peu importe ce que le monde peut apporter comme menace, tiens-toi toujours pour la vérité, tiens-toi toujours pour Christ. Christ est vainqueur, Christ est Seigneur, et pour les siècles de siècles. Amen.